Alors, je suis en train de me remettre de la défaite, de la troisième défaite d'affilée de l'Olympique de Marseille et du commencement d'une crise négative pour les Marseillais après la défaite qui aurait pu être évitée suite à un choix fait par Roberto De Zerbi et suite au match qui aurait pu être tourné différemment et en notre faveur de la défaite lors du classique. La défaite totalement méritée dans les dernières secondes, on n'a pas su être efficace jusqu'au bout, on n'a su pas défendre correctement jusqu'au bout et être concentré jusqu'au bout avec une défaite 1-0 face au Racing Club de Lens. Et voilà une défaite qui ressemble un petit peu, j'ai envie de dire, à celle contre Nice et qui peut me faire penser aussi aux doubles défaites contre Auxerre avec 3 nouveaux points de perdus. On en a perdu 2 contre eux en première partie de saison contre Reims, on en perd 3 en deuxième partie de saison, c'est totalement pitoyable. Ce genre d'équipe n'est pas digne, encore une fois, malgré l'arrivée de grands joueurs tels que Benasser, tels que Hochberg, tels que Rabiot, tels que Greenwood, tels que Guiri, qui peut apporter rien que ces noms quelque chose de positif, qui peut nous amener à voir grand. Et malheureusement, il y a quelque chose, il y a un obstacle chaque saison, chaque partie de saison, chaque changement de coach, chaque arrivée de grands joueurs, de moyens joueurs. Il y a toujours quelque chose qui nous dit non, vous ne serez pas européen. Non, vous serez européen, mais pas en Champions League. La stabilité est toujours présente. Il y a toujours quelque chose qui nous bloque. Il y a toujours quelque chose qui dit non, l'OM n'a pas le droit d'être heureux. L'OM n'a pas le droit d'avancer. Et ça l'a prouvé encore ce soir. Et moi, je vous le dis, là, il va y avoir des rencontres très cruciales et qu'il va falloir suivre avec une grande attention ce soir, notamment avec Monaco contre Nice pour le derby du Sud, avec deux de nos concurrents directs pour la Champions League, dont un qu'on va affronter vers la fin de la saison, qui est l'AS Monaco, notamment Lens et Lille qui vont s'affronter lors du derby du Nord demain. Et comme chaque saison, toujours une crise, toujours une instabilité et toujours un point actu sur l'OM, un point de l'état de santé de l'Olympique de Marseille et qui malheureusement, j'aurais aimé faire un point positif, j'aurais aimé faire un point où l'OM grandit, où l'OM est revenu sur le toit qu'il mérite, où l'OM est revenu tout en haut, et finalement non. Parce que l'OM est actuellement certes toujours deuxième, mais demain soir ne pourrait plus l'être. Et encore une fois, je suis très peiné pour l'Olympique de Marseille. Donc à un moment donné, il va falloir tous se réunir à la fin de la saison, comme chaque fin de saison, et faire le point sur quelle direction vont chaque membre du club. Si De Zerbi trouve que la saison est bonne, malgré les résultats, malgré les non-objectifs, et qu'il a moyen de réussir quelque chose, est-ce que De Zerbi veut rester? Est-ce qu'il trouve qu'il y a moyen de réussir quelque chose, mais qu'il souhaite que l'OM change de coach? Faut vraiment tourner vers quelque chose. Parce que nous faire grandir, nous faire promettre à de grands joueurs, nous faire promettre à avoir des choses grandir, à avoir de grandes choses, avoir moins de péripéties, moins de crises, euh, et que finalement on arrive toujours au même point de départ, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Et on veut des choses claires, nettes et précises. Et moi, le problème qu'il y a eu déjà, c'est trop de louanges, trop de yeux doux à des herbies, trop de yeux doux à l'équipe, trop de yeux doux au transfert, à l'arrivée de Greenwood, à l'arrivée d'Auchberg, à l'arrivée de Rabiot, de Benasser. Tout le monde a vu, ouais, l'OM va titiller Paris, l'OM va être champion de France, l'OM va aller en Champions League, va performer en Coupe de France. C'est vraiment ce que l'OM est en train de faire? Non. Parce que certes, Paris est en grande difficulté à l'heure que je vous parle à Saint-Etienne, mais sera très probablement champion de France. On a plus de 20 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Oui, si l'OM aurait cru en ce qu'ils font, aurait été compétitif, moins d'instabilité, si on aurait mis tout le monde sur le pont, dont Chancel Mbemba, qu'on n'aurait écarté personne, oui, l'OM pourrait titiller Paris. Si on n'aurait pas perdu ces points inutiles contre Auxerre, se prendre ce set de tennis en 2 matchs, 3-0 chez toi, 3-1 chez eux, tu perds 2 points chez toi alors que tu as le match en main dans les 10 dernières minutes, tu fais 2-2, tu fais un match pitoyable, tu laisses le match à Reims, tu leur offres la victoire ce soir à Reims, on serait peut-être à quelques points de Paris. Lens a réussi à le faire il y a quelques années, il y a 2 ans. Lens avait fini la saison à 1 point de Paris. Parce que Lens aurait été compétitif, Lens aurait été avec une preuve de caractère exceptionnelle, un mental d'acier, et aura su se battre jusqu'au bout. Et aura fini à 1 point de Paris.
Nous, on est à 20 points de retard sur Paris. Et ça, c'est pas possible. Donc il va falloir vraiment chercher ce qui ne va pas, se réunir, en parler et se battre pour l'avenir du club. Parce que là, on peut tirer la sonnette d'alarme.